Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de vous présenter. Donc, merci. Moi, je m'appelle Landing Baye. Je suis du CRCR. CRCR, c'est Cadre Régional de Concertation et de Coopération du Ruraux. Nous sommes un démembrement du CNCR. Le CNCR, c'est Cadre National de Concertation et de Coopération du Ruraux, dont le siège est à Dakar. Donc, nous avons mis en place ces dispositifs. C'est un moyen très important pour nous de nous rapprocher, de participer au développement du pays, de nos familles, de nos villages, mais à partir de la politique de développement mise en place par l'État. Donc avant, on sentait notre absence, mais aujourd'hui, depuis qu'on a mis ce dispositif, vraiment l'État prend en compte nos préoccupations. Nous participons aux rencontres importantes pour vraiment discuter des problèmes de développement d'une manière générale des producteurs. Et là, le CNCR nous représente au niveau national. Et au niveau régional, nous représentons aussi le CNCR, que j'ai dit tout à l'heure, c'est le CRCR. Donc nous représentons aujourd'hui les producteurs confondus de la région de Ziguinchor. Et si vous allez dans les autres régions, il y a aussi ce dispositif qu'on a mis en place. Et vraiment, l'État prend en compte nos préoccupations. Nous participons même au CRD. Et avant, on était un peu absent, mais aujourd'hui, presque nous participons. Nous prenons part à tous les CRD organisés par le gouverneur. Et où nous participons aussi, on donne nos comptes rendus de ce que nous sommes en train de faire. Et il faut dire que quelque part, nous contribuons au développement de nos villages, de nos familles, et pour ne pas dire du pays. Donc nous contribuons tant bien que mal, vraiment auprès de nos membres. Vraiment, nous les accompagnons dans la réflexion, dans les orientations, etc. Nous sommes sur la belle terrasse de l'hôtel de ville de la commune de Diambarène, hein, qu'on puisse quand même contempler comme ça. Voilà, cela veut dire que vous êtes dans la commune de Diambarène depuis 2 jours, n'est-ce pas? Et à quelle fin? Quel est l'objet de votre présence? Voilà, dans donc la commune de Diambarène? comme on l'a dit à Marsassoum, donc le CRCR est en partenariat avec le GRDR depuis 2014 dans d'autres activités. Et pourquoi Diambarène? Parce qu'ils sont à côté du littoral. Donc nous sommes là depuis 2014 avec le GRDR. Et aujourd'hui, nous sommes revenus encore dans le même partenariat pour échanger avec nos amis de la commune de Diambarène sur la problématique foncière. Donc c'est sur la gouvernance foncière. Et on l'a déroulé de l'autre côté, dans le Yassine, avec les communes les différentes communes du Yassine. Et aujourd'hui, nous sommes à Diambarène. Donc c'est un atelier d'échange et de partage, et en même temps aussi de formation sur la gouvernance foncière. Parce que nous savons que Diambarène est déjà expérimenté, ou du moins il a en tout cas des expériences de gestion foncière. Il a des expériences et on veut vraiment partager avec la population, avec la commune de Diambarène. Donc avec les chefs de village, surtout la jeunesse, les femmes. Parce qu'aujourd'hui, le problème foncier est un problème très sensible. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment échanger durant ces 2 jours. Et ce que nous avons comme interpellation, c'est de dire à la population de la commune de Diambarène, on ne dit pas qu'ils ne privilégient pas ce système, c'est le dialogue. Donc vraiment, on souhaiterait que vraiment la population de Diambarène met au devant d'abord le dialogue social pour minimiser les grincements, les provocations, les conflits fonciers. Parce que c'est un problème très sensible. Et aujourd'hui, avec l'avènement des cailloux, les gens ont besoin de beaucoup plus d'espace. Contrairement avant, nos parents géraient pacifiquement. Ils avaient des mécanismes traditionnels de prévention et de résolution non violente des conflits. Donc, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces mécanismes et
l'adapter au contexte actuel. Donc c'est ça le sens vrai pour la tenue de cet atelier. Ok. Mais nous savons que sur ça aussi, en ce qui concerne la gestion efficace du foncier, l'État par le Procasef est présent sur le terrain. Est-ce que vous avez des relations avec le Procasef pour harmoniser vos interventions? Nous avons des relations et nous sommes au courant de ce dispositif mis en place et nous allons travailler ensemble. Donc ils vont trouver sur le terrain déjà. Le terrain n'est pas nu. La roue elle est là. Donc ensemble on va renforcer cette roue-là pour que ce soit vraiment au profit de tout le monde, profitable pour tout le monde. Vous pouvez nous faire la synthèse de la journée d'hier, et ce que vous allez faire aujourd'hui et les résultats attendus au final? Voilà, donc hier c'était vraiment pour demander aux participants qu'est-ce qu'ils entendent, le mot foncier, c'est quoi pour eux, leur compréhension. Donc aujourd'hui, nous avons pris, en tout cas on a pris beaucoup de choses, de la population de Diembéring. Leur contribution est vraiment pertinente et on a su que Diembéring n'est pas vide. Il y a beaucoup de choses à apprendre de Diembéring pour l'expérimenter ailleurs. Et nous pensons qu'ensemble, nous allons nous compléter. Donc hier, on a fait le tour pour voir les différentes formes de gestion foncière. Donc par exemple sur le domaine national, sur le foncier, le titre foncier, pardon, sur la partie privée, tout ça. Donc vraiment, on a compris que Diembéring n'est pas en retard. Ils sont vraiment au contraire, ils sont en avant par rapport aux autres communes. Et on aimerait que Diembéring nous soit vraiment très utile à la longue pour vraiment minimiser les problèmes. Donc la journée d'aujourd'hui, nous allons demander à la commune de Diembéring de parler un peu, de faire un petit diagnostic qui va nous aider à faire le plan d'action. Donc ce qu'ils aimeraient développer comme action pour vraiment minimiser les conflits fonciers au niveau de la commune. Donc la journée d'aujourd'hui est réservée pour ça. Donc je pense qu'on est en train de former des groupes et nous allons passer en plénière pour faire la synthèse et voir. On prendra note et puis on va revenir pour faire la restitution et préparer un plan d'action d'ici quelques temps pour vraiment la suite des activités sur la gouvernance foncière. Monsieur Badji, nous vous remercions infiniment. Merci bien, à vous de même. Donc on a besoin aussi de la presse que vous êtes pour relayer ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on ne peut pas être partout. Et je pense qu'avec vous, on a cette chance, cette opportunité de nous relayer l'information plus tard. Et ce que j'ai dit, nous avons interpellé la population des communes de Diassing. Nous leur avons dit, vraiment, il faudra donner la terre aux gens, aux jeunes qui veulent travailler. Aux jeunes, quand je dis jeunes, c'est confondu. Les jeunes garçons, les jeunes filles, mais aussi surtout les femmes. Parce qu'aujourd'hui, la coutume, en tout cas chez nous, la femme n'a pas tellement accès à la terre. Et partout où nous passons, nous incitons, en tout cas aux populations, aux familles, vraiment de céder la terre à ceux ou celles qui exprimeraient le besoin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un monde de développement. Avant, on était participé, ce que nous disons, la marée basse, c'est-à-dire c'est l'exode rural. Les gens allaient en ville, mais aujourd'hui c'est la marée haute, c'est le contraire. Tout le monde va aller au village parce que je veux mettre un manguier, je veux mettre un pommier, je veux mettre etc. etc. Donc nous devons gérer vraiment le foncier, mais dans le dialogue, sans provocation. Sinon, c'est des problèmes. Nous allons aller à une autre situation qui n'est pas du tout souhaitée. Et tout le monde sait qu'on vient de sortir d'une crise très difficile au niveau de la région. Et on aimerait, c'est pour cela, nous venons en avant pour vraiment privilégier le dialogue. Merci. Merci beaucoup.